Leclerc. Juliette, je t'ai repris des gels douche Sanex chez Leclerc. Des gels douche super bons pour la peau. Une super marque avec 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc. Ah oui, t'as fait fort là. 0% peau normale, peau sèche et dermosensitive. Du 22 mai au 2 juin, c'est l'opération beauté chez Leclerc. Le lot de 2 flacons de gel douche Sanex de 500 ml, variété au choix, avec 40% de réduction immédiate, est à 3,80 €. Voir modalité et magasins participants sur www.beauté.leclerc. Eh ben à ce prix-là, moi j'en ai pris pour toute la famille. Ah non, mais c'est parfait. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui il ne fait jamais trop beau pour venir dans le grand studio, Ariel Dombal. Une grosse tête qui vous confirmera que la tendance printemps-été, c'est le kawaii ciré, Christina Cordula. Une grosse tête qui a fêté son anniversaire hier. Je n'étais pas au courant, Bernard. J'en parle pas. Il paraît qu'il a mangé le gâteau avec la pin-up qui était à l'intérieur. Bernard Mabille. Une grosse tête qui hier soir ne savait pas s'il regardait un match de foot ou un match de water-polo. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui joue vraiment au football, lui. Il vient affiner son jeu de tête dans l'émission. Pierre Boubi. Bonjour à tous. Et enfin, une grosse tête qui est le Zinedine Zidane de RTL. Il peut mettre un coup de boule à tout moment à n'importe qui. Pierre Bénichou. Oh là là, quel éloge, Zinedine Zidane, chérie. Mais il a plus de cheveux quand même. Il court moins vite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on me parle. Je sais pas pourquoi on me parle. On vous parle parce qu'on fait de la radio, voyez-vous. Et une mauvaise humeur. Oui, mais non, pas alors là. Si. C'est un type qui est pas de bonne humeur. Si. C'est bien pépère. Hein. Ah bah oui. Déjà de bonne humeur de retrouver la belle Ariel à vos côtés, j'imagine. Ben, elle est tellement mince, je l'ai même pas vue. C'était une épluchure. Une épluchure. On me l'avait encore jamais faite. Mais c'était donc votre anniversaire hier. Pourquoi vous nous avez pas prévenu? Parce que je ne le fête jamais. Je ne fête aucun anniversaire. J'aurais aimé, moi, vous offrir un petit truc. Moi aussi, Ah, moi c'est j'aimerais très bien. gentil, mais j'ai horreur de ça. Quel âge vous avez eu hier? 71. Ah oui. Ouais. Ah, mais vous êtes jeune encore. Moi, je ne t'ai pas connu avec Pierre Bellemare, toi. Ah ouais, tais-toi, arrête, tais-toi. J'aurais dit plus, moi. Quand je regarde mon répertoire téléphonique, il n'y a plus que mon numéro de téléphone, dis donc. Ils sont tous morts. Non, mais c'est affreux. Hein. Et tu les rayes au fur et à mesure? Bah non, je les garde. Et lui, occupé le meurtre. Hier, j'ai appelé Coluche, mais il m'a pas répondu. Il est impoli. Tu lui as laissé un message? 71 ans, mais Ouais, vous êtes ouais. vraiment beaucoup plus jeune que Pierre Bénichou. Ah bah oui, Ça va. oui. Pierre Bénichou, c'est ma Brigitte Macron à moi. Hein, Pierrot? Qu'est-ce qu'elle est belle, Ariel. Hein. Oh, je te Ouais, regarde, mais tu elle. Alors moi, je voudrais juste faire un petit parenthèse. Ariel, ma chérie, vous êtes magnifique dans Les Parisiennes. Ah, Elle est merci. belle, hein. J'étais tellement fière. Oh, mon chéri. Mais dis donc. c'est une performance, ma chérie. Ah ouais. Mais c'est j'ai pas danser. Écoutez, si vous voulez, je produis Combien de vêtements il y en a? un nouveau 11. spectacle pour l'année 11 prochaine. fringues. Les Brésiliennes. Ça vous dit de participer aux Brésiliennes? Plaisir. Il va falloir trouver 3 mecs, quoi. Moi, je ferai avec plaisir, tu m'invites. Mais vraiment, les vêtements 11, mais il faut changer avec une vitesse incroyable. Oui. Vous Et allez, puis vous vous allez chantez produire les toutes Brésiliennes? Oui. Mais attends, je suis en train de faire un éloge à ma copine. Bah oui, non mais Ah, mais moi c'est c'est mon peut-être un peu long, patron, c'est pour alors ça. je lui parle un peu. Formidable, Oh, Ariel. mon cœur. Les tableaux mignons comme tout. Ah ouais, le bleu Tu es premier. super drôle dans les tableaux du miroir, là. Ah oui. Ah oui, quand Ah là, tu me fais c'est le rire. tableau où t'es déformé, t'es énorme là avec Oui. le truc. En fait, Ah oui, elle a c'est une taille super normale. Ça, j'avoue que c'est moi qui ai eu l'idée. Oui. Je c'est trouvais rigolo. que mettre Ariel Dombal devant un miroir déformant, d'un seul coup, on la voit grosse. Non, Mais ça lui donne presque une apparence normale.
je me suis pris pour Mimi Mati, ça m'a beaucoup plu. Oh là 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 En tout cas, vous êtes bien gaulées, les filles. Hein. Ah ouais. Je sais pas s'il y a des culottes remonte-miche, mais vous êtes bien gaulées. Hein. Philippe Bernard, il est- Manœuvre nous a dit hier, cher Pierre Bénichou, qu'il était assis à côté de vous pendant le spectacle Oui. et que bizarrement, alors que d'habitude vous dormez toujours, là, vous êtes rincé l'œil pendant 1h15. C'est Mais vrai il est ou pas? d'ailleurs venu avec du sopalin aussi. Non, non, c'était très bien. C'est super. Allez, si vous avez du pognon en trop, allez-y. Hein. Une première citation pour Thomas Kaloun, qui habite les Landes Genusson en Vendée, qui a dit « Le ramadan est une coutume religieuse qui demande aux musulmans de jeûner du lever au coucher du soleil. Voilà pourquoi on trouve très peu de musulmans au nord de la Norvège. Desproges Pierre Desproges Pierre Desproges, non. Alex Métayer. Non, quelqu'un qu'on cite plus souvent. Coluche. ici. Jean-Yann. Jean-Yann. Pardon. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Pierre Boubi, c'est Jean-Yann. Une autre citation, et ce sera pour Serge Wigert, qui habite Fontenay-sous-Bois, qui a dit « Dieu fait ce qu'il peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. » Oh. Ah, ça, c'est joli. hein. Rocco Siffredi. C'est une femme. Hein. C'est une femme. hein. Non, c'est Non, un homme. Ça peut être Oscar Wilde. Oscar Wilde, non, Ariel. Il aimait beaucoup les deuxièmes propositions de la phrase. Oh. Oh, on apprend des trucs avec Oh là toi. là. Mais t'as pas peur? T'as pas peur que ces C'est enfants... profond avec T'as toi, pas ma peur que chérie. ces enfants te fassent un procès? Et puis, il paraît que Rocco et Jean Marais, ils s'embrassaient sur la bouche. Avec la langue. Dieu fait ce qu'il Oh. peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. Oui, français. Un Français, oui. Français. Mort, bien sûr. Un Français mort. mais oui. Charles très de drôle. Gaulle. Très Non. drôle. Francis Charles Blanche. de Gaulle. Non, pas de Gaulle. Il est mort en 77 à Francis- Aumonville-la-Petite dans la Manche. Ah, dans la Manche. Donc un romancier, Un poète un surtout. poète. Scénariste, Ah, parolier. bah c'est Prévert. Jacques Prévert. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Maryse Poirier qui habite Saint-Priest. Question qui va nous permettre évidemment de rendre à nouveau hommage à notre nouveau héros, Mamoudou Gassama, dont on a déjà parlé hier Oh, il est formidable. dans cette émission. Il a été reçu à l'Élysée par monsieur Macron. Évidemment, il a quitté son foyer pour travailler en migrant à Montreuil. Ah ouais, forcément. Comment ça, forcément? Quoi, forcément? Dès que les réfugiés, tu les laisses en liberté, bah, ils te grimpent 4 étages d'un truc pour aller cambrioler. Oh non, Alors, oh par non. hasard, il a trouvé un bon. C'est vrai qu'il. C'est rare de voir. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Non, mais c'est vrai qu'il aurait pu réussir un combo cambriolage et kidnapping de gamins. Mais c'est vrai, il va devenir pompier maintenant. Il aurait fait 2 étages de plus, il était colonel des pompiers. Mais c'est un acte héroïque. Mais oui, mais oui. Enfin, Pierre n'a pas le droit de dire des choses aussi affreuses que ça. Enfin, j'aurais voulu vous y voir, vous, en train d'essayer d'escalader. Voilà. Ah bah, alors, j'aurais pas Vous vous essayé, moi. arrivez même pas, grand-père, à une marche. Il a du bol de tomber sur un Malien, ça aurait été un Ivoirien, il passait le mec. Hein. C'est le gamin, un héros. T'imagines? Ah, c'est un héros, le gamin. Ouais, il Moi, faut je lui dis donner aussi, ses papiers. Il faut lui donner des papiers au gamin. Le papa est joué à Pokémon Go. Ouais. Voilà ce qu'on nous Oui, a voilà, expliqué. il cherchait Comment Pikachu. Chercher son gosse. Cherchez, ouais, il a attrapé Pikachu, mais pas son Attends, gamin. cherchait Pikachu. le gamin jouait au Pokémon. Pas le gamin, le père. Le papa. N'importe Mais c'est le quoi. plus Moi, je vais te dire, je suis pas raciste, hein. Mais mon père, il jouait pas au Pokémon. Oui, dans la connerie, on peut toujours aller plus loin. Hein. Il faut pas faire chier les bons Français. On va fermer le bar, monsieur Bénichou. Hein. En plus, c'est vraiment la vraie figure du héros. Et ça rassemble toute une société émue autour d'une figure comme ça. T'aurais Mais- pas dîné avec un philosophe? Bon alors dites, je peux peut-être poser ma question quand même. Sur hein. Mamoudou. Ah, moi, j'ai bien aimé parler de Manoudou. Eh bien oui, mais c'est parce que ma question porte évidemment sur Montreuil. Comment surnomme-t-on justement Montreuil? Bamako sur, Oui, sur oui, Seine. Mali, le Mali français. Bamako sur scène, non? Bamako ouais. sur Seine. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. J'ignorais.
Il y a beaucoup de Maliens, Beaucoup de Maliens à beaucoup. Montreuil Ah ouais, qu'on ouais. surnomme Bamako-sur-Seine. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Non. Mabi? Vous vouliez dire quoi? Non, moi je dis ce qui est facile. Enfin, c'est facile. C'était un petit gosse quand même, c'est pas très lourd. Imaginez que ce soit moi qui suis suspendu au balcon. Je sais pas s'il aurait pu descendre les 4 étages. C'est-à-dire qu'avec toi, l'immeuble, c'était la tour de Pise, hein, ça penchait. Hein. Je peux poser une autre question, peut-être, quand même. Oui, oui. Oh, oui, oui. Vaut mieux. En plus, c'est plutôt monsieur Mabi et monsieur Bénichou qui sauront, à mon avis, répondre Ah, à les cette question. cultureux. Non, non, c'est pas culturel, c'est que c'est vieux. Ah, oh non, arrêtez. Quand se tient le vide-grenier de Chatou. Mathieu Costa, Jean-Jacques Casanova et aussi Gaston Darmon ont fait le 22 mai 1964 quelque chose dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Quoi donc? C'est un rapport avec Roland Garros. Moi, je peux vous dire ce que c'est, moi. Allez-y. Ils ont, sur mon instigation, Ah, c'est vraiment un sur truc mon de vieux. là. instigation, Allez-y. enlevé Madame Dassault. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, bravo. Mais oui. Et ils étaient... Et en fait, et c'était la mère de Serge Dassault, de Oui, Claude bien Dassault. sûr. Et la Serge femme Dassault de qui vient Marcel mourir. Dassault. Et la femme à Marcel. Et on les appelait les vidangeurs. On comment- disait, ils retirent la mère d'assaut. Mais je vous jure, Laurent, je vous jure. C'est pas vrai. Mais oui, je vous jure. Mais comment vous vous rappelez du nom de ces trois kidnappeurs, Pierre? Parce que Darmon, c'était un camarade de cartes à moi. Oh. Jean-Jacques Casanova. Il était appariteur à Jour de France, où je travaillais. Exact. Et un jour, en rentrant, d'avoir accompagné Dassault chez lui avec son chauffeur, avec un copain, on a dit, mais il est fou ce Dassault, il est absolument pas gardé. Et on imaginait Dassault enlevé. On imaginait comme ça. On dit ça devant cet abruti de Casanova. Oh là 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 là. Et pourquoi qu'on ferait pas la merde? Non, il n'a pas dit ça. Et alors, est-ce que ça a marché, le kidnapping? Ah ben oui, ça a oui, marché, oui. mais ils ont été pris au bout de que 3 ça, non, jours ça a pas seulement. marché. On était le 22 mai 64, dans une belle avenue du 16e arrondissement. Ah non. Le chauffeur s'appelait Louis Dubois. Il sort ouvrir la porte à Marcel Dassault, 72 ans à l'époque. Puis ensuite à Madame Dassault, Madeleine, elle s'appelait Madeleine Dassault. Dit la bique, on l'appelait la bique. Pourquoi la bique? Parce que ses amis l'appelaient la bique, et moi je connaissais bien. Parce qu'elle La se famille, tapait, et lui, hein. il avait 72 ans. Il me semblait tellement vieux, je me disais, mais il va mourir tout de suite, penses-tu? Ça y a refilé un coup, le matin, parce qu'il s'est battu avec le ravisseur, il rentrait du théâtre. Il était 11h30 du soir. Je suis imbattable sur l'affaire. hein. Non, il oui. rentrait d'avoir dîné ce soir-là chez les directeurs des Galeries Lafayette. Oh, t'étais pas invité? Alors peut-être que c'était un dîner dans un théâtre, c'est très rare, mais ça peut arriver. Peut-être qu'ils étaient allés au théâtre avant. Ah oui. Et puis après, ils sont allés dîner chez les Il directeurs. rentrait d'une sortie, il était 11h du soir. Ah, il rentrait d'une sortie. Oui, généralement, on rentre d'une sortie. Généralement, on rentre d'une sortie. hein. Ah non, non, tu peux sortir d'une entrée. Oui, Il c'est vrai. rentrait d'une sortie. Qu'est-ce que t'as? Comment ça a été? Donc, on l'a tapé, le monsieur Alors, Dassault. elle était en manteau d'agneau blanc. Elle portait quelques-uns de ses plus beaux bijoux. Oh la vache. Et 2 hommes les attendaient dans l'ombre. Les copains de Bénichou. Voilà. Mais oui, je suis en train de me rendre compte que c'était les copains Dis donc, d'hier. Pierre, tu pourrais nous rendre le petit doigt du baron en pain? Mais je suis pas dans l'affaire en pain. Non mais le pire c'est que, va savoir, il déteste tellement les gosses, peut-être que le petit Grégory c'est lui aussi. Non, pas du tout. Il avait commencé par le petit Peugeot. Mais non. Mais donc, Mais non, Marcel... l'affaire Grégory, je suis pas mouillé là-dedans. Donc, Marcel se défend, il défend sa femme Alors, avec attendez, le manteau. Marcel- Ah oui, on attend la Et fin il de fait le l'histoire, coup de les poing. mecs. Marcel, il prend un coup de crosse sur le crâne. Oh là là. Voilà. Et là, il y a une voiture qui pile devant la Cadillac. Les truands s'engouffrent dans la voiture. Ils emmènent madame, qui ne laisse derrière elle qu'une adorable minaudière en or. C'est un poudrier. Oh. Et évidemment, un sillage parfumé. C'est bien écrit, hein, cet article. Ah bah ouais. C'est dégueulasse de s'attaquer aux pauvres. Et là, évidemment, on pense à un commando de l'OS, mais ouais. pas du tout. C'était pas nous. Les malfaiteurs attendaient le couple dans une estafette volée. On a trouvé un chapeau à l'intérieur qu'un chien policier a reniflé. Et là, Marcel Dassault, quelques heures plus tard, reçoit un pneumatique, hein, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, un télégramme. Et c'était signé « Très financièrement vôtre ». Pierre Bénichou. Et on lui réclamait, pour qu'on lui rende sa femme à Marcel Dassault, on lui réclamait 4 millions en petites coupures. Incroyable. Moi, on me ferait ça, je la laisse. hein.
C'est rien, 4 millions. Mais non, mais il y a eu... Et 36 heures après le rapt, les gars sont pincés dans une ferme isolée de Villers-sous-Saint-Leu dans l'Oise. Ils sont en garde à vue. Il y a un berger corse qui s'appelle Mathieu Costa, connu des services de police. Il a été CRS avant d'être révoqué. Mais le cerveau de l'affaire, c'est un certain Jean-Jacques Casanova, 37 ans. Et il avait déjà fait quelques attaques à main armée. Il avait déjà tué... Non, il avait été victime parce qu'il vendait des programmes au théâtre des Champs-Élysées, ou à la Comédie des Champs-Élysées. Et à côté, il y avait Jour de France où il était apparitaire dans la journée. Et il était aussi veilleur de nuit dans un cercle de jeu qui s'appelle Gaillon. Et un jour, il est arrivé, il avait un cocard ici. Il dit, j'étais attaqué, ils m'ont tout pris. Il ne la vend pas, son Alfa Romeo, le rédacteur en chef. Alors je dis non, parce que ça pourrait m'intéresser. J'ai une espèce de con, tu fais une fausse attaque à main armée et tu vas acheter une voiture rouge le lendemain, mais t'es fou, quoi. Alors Pierrot, t'as raison. Il m'écoutait beaucoup. Mais en fait, vous êtes un truand, Pierre Bénichou. Pas du tout, je ne suis pas un truand, je suis quelqu'un qui Il est chef truand. Pour la répartition des richesses. Une sorte de Robin des Bois, quoi. On l'a connu sous le nom de Pierrot le Fou. Est-ce que Mamoudou peut venir sauver cette émission? RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Virginie Borel est au téléphone. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour. Vous avez patienté un moment au téléphone parce que Pierre Bénichou était en train de nous raconter ses souvenirs avec Marcel Dassault et surtout les kidnappeurs de Marcel Dassault. On est tous impressionnés parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a quelqu'un parmi nous qui faisait partie du milieu. Bah oui, grand banditisme. Du gros banditisme. Vous êtes impressionné, Boubi, quand même. Vous saviez pas que Pierre faisait partie du... Non, c'est vrai, mais faut lui enlever la pile, là, par contre, parce qu'il parle énormément. Ah, ça part en rafale, hein. Et pire encore, il connaît les Balkany. Il a trempé dans les Balkans. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter encore, Pierre, avant que je parle avec Virginie, alors? Je ne sais même pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez-y, alors. C'est qu'à 11h15, donc, il y a ce kidnapping, et qu'à minuit 10, il y a devant chez Dassault, avec les flics, il y a le préfet de police, le Premier ministre et Pierre Lazareff. Le grand patron de la presse. Bah oui. Qui était là avec lui, qui disait Marcel, calmez-vous, calmez-vous. Bernard, vous êtes un salopard. Pourquoi? Je le savais, je m'en doutais depuis des années et des années. Vous êtes là à essayer que Pierre s'enfonce dans une anecdote sans intérêt. Ah si. Il est là, Pierre. Et il est là, le gros nanar onctueux, vous voyez. Comme un vieux... Dégoulinant. Comme un vieux moine. Oui, mon Pierre, oui, raconte-nous. Oui, vas-y. Un vieux moine. C'est ce qu'il appelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les vieux moines, alors? Il n'y a pas un homme au monde qui a eu ces 3 personnes autour de lui 10 minutes après qu'il lui soit arrivé un malheur. Mais lui, ça n'intéresse pas. Ah, c'est pas les pas. Il fait trop chaud. Il fait trop beau. Il fait trop beau, il fait trop beau. Le 30 février, le 30 février, elles sont mignonnes, hein? Oui, bah je les ai toutes baisées, ils racontent n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bon, en tout cas, Dassault, bon, bien sûr, tout le monde a une histoire, etc. Mais quand même, cette famille, l'aéronautique française, moi, je suis très, très fière. Je sais que quand je vois passer les Mirages, quand on voit passer les Mirages... Ça arrive souvent. Le 14 juillet. Ah oui, là, on se dit, il n'y a pas de mystère. Non, mais il n'y a pas plus beau. On a un frisson. C'est magnifique, on est extraordinaire. fiers. C'est magnifique. Ah oui. Que la France ait des mirages, c'est génial. Ah oui. Ah oui. Moi, On c'est applaudit le plus en beau. rafale. Les rafales, ouais. Eh oui. Virginie, vous êtes là toujours? Oui, je suis toujours là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis assistante commerciale Assistante commerciale dans quel domaine? dans le secteur de la chimie. De la chimie. Et vous allez peut-être partir, grâce à RTL, au château de Cheverny. Je vous en ai déjà parlé hier. Vous savez que c'est dans le Val-de-Loire. Magnifique château où vous sera réservé dans les dépendances une suite 5 étoiles. Allez voir sur le site internet châteaucheverny.fr. Et je vous signale qu'il y a une exposition Lego à partir du 27 juin et pendant 18 mois au château de Cheverny. Le jeu de Lego. Oui, les Lego. Oui, Ah, je crois que c'était Lego, le bois. Non, les Lego ou... Ah oui, tu peux être guide là-bas, toi. Les trucs qui s'emboîtent. Virginie, Là, voici... tu peux être bide n'importe où, toi. Ah oui, Bernard, quand il fait visiter quelque chose, il dit n'oubliez pas le bide. Faut vraiment que j'ai faim et que j'ai besoin de bouffer pour venir là. Hein.
bah, ça a besoin de bouffer, on n'en doute pas. Alors, Il est trop gros pour travailler. Ah, vous êtes puni, Laurent. C'est trop petit ici, Laurent. Laurent, vous vous êtes fait vraiment mal, mais je non me Mais oui, il a cogné sur le coin, là. il faut me faire un bisou sur le crâne. Non, attendez, Pierre, Pierre. Oui, Non, oui, oui. Boubi. Ariel, je viens de me cogner les testicules. Ah, mais pour les retrouver, il faut avoir Waze. Hein. Bon, alors voici la question. Qui a obtenu hier soir le Molière du meilleur spectacle humoristique, Molière de l'humour? Ah bon, c'est ça. Ah bah on sait, on sait. je l'ai lu. Alors, regardez si Virginie, elle sait. Quelqu'un qui a été très drôle en plus sur scène. Blanche Gardin. Comment vous dites? Blanche Gardin. Blanche Gardin, Voilà, c'est la première femme à remporter le Molière de l'humour. Il y avait eu que des hommes jusqu'à présent à remporter Oui, ce oui, Molière. oui. Ce qui me semble d'ailleurs étonnant parce que moi je me souviens avoir remis le Molière Valérie Lemercier, à elle Valérie l'appelle. Lemercier. Ouais. Alors Ouais. c'était bien pour un one woman show. Ouais, Alors, ça peut-être doit- que ça s'appelait pas Voilà. le Molière de l'humour, mais en tout cas c'était quand même le Molière de l'humour. Mais oui, voilà une anecdote passionnante, par exemple. Ah bah tout le monde peut pas avoir fréquenté Casanova de je sais pas quoi. Alors, Napoléon, Alors- Ramsès II. alors, elle avait envoyé un message pendant Madeleine, qu'elle était. Ah, vous êtes toujours sur le kidnapping Ouais. Non, il se passe pas. Elle avait envoyé un message. Elle a dit mon mari va les gronder parce qu'ils m'ont donné enfin ce que j'aime manger, ce qui était au régime. Et ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux manger, la vieille? Si je peux vous dire ce que j'aime, c'est la cervelle au beurre noir. Elle a becté ça, elle était folle de joie. Pas Elle du dit, mon tout, mari va c'était les un gronder. steak grillé pomme anglaise. Non, mais J'ai là, l'article non, devant mais les attendez, yeux. C'est de la connerie. Laurent, en 2 jours, elle a pu manger 2 fois. N'empêche, ça devait être vachement bien en vrai. Hein. Madame Dassault, Germaine, Madeleine ou Madeleine avait pris un bain chez ses ravisseurs. C'est la moindre des choses. Elle raconte sa mésaventure. Elle a été bien traitée. On lui a laissé ses bijoux et on lui a même servi le steak grillé pomme anglaise qu'elle réclamait. Voilà. Blanche Gardin était très drôle en tout cas quand on lui a remis. D'ailleurs, on lui a pas remis. Elle se l'est remis Elle elle-même. se l'est remis elle-même puisque c'est elle qui était désignée pour remettre le Molière. Et elle a dit et le Molière est attribué. Putain, je le savais, c'est moi. Et là, elle s'est adressée aux autres nommés. Il y avait Jamel Debbouze, Fabrice Eboué, Manu Payet, Blanche Gardin et Jérôme Commandeur. Ça vous gêne que je parle quand je fais de la radio, monsieur Bénichou, peut-être? Non, parce que je vous ai entendu dire je ne sais quoi à l'hôtesse. J'ai dit à l'hôtesse, me loupe pas, parce que je te louperai pas, moi. Et elle est revenue quand, Madame Dassault, alors, Oh Pierre? non! Elle a pris quoi au petit-déj? J'en suis à Blanche Gardin, écoutez. Oui. Blanche Gardin qui a obtenu le Molière de l'humour et qui vous permet en tout cas, vous, d'aller passer un joli week-end à Cheverny. Bravo Virginie, on vous embrasse. Une question pour Gisèle Grenier. Qui était né un bon matin dans un berceau de bois dont le père et la mère étaient étonnés de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas? Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine. Bonne réponse de Florian Gazan. Mickey Lou s'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, du loup en pou. Et oui, ce sont les Ah. paroles de la Arrêtez. chanson de Jean-Jacques Debout pour Chantal Goya. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. C'est bien Bécassine, et vous savez pourquoi je vous en parle, évidemment. Bah oui, parce qu'on va la ridiculiser une fois de plus. On va ridiculiser les Bretons. une Alors fois les de plus. Bretons sont pas contents parce y a qu'il y a de un quoi. film qui sort. Oh, il y a de quoi. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. C'est pas les Bretons peu d'ailleurs. d'humour. C'est une certaine catégorie Ah oui, d'autonomistes, indépendantistes Ah oui. bretons Ouais, bah, enfin, quand même. qui veulent qu'on appelle au boycott du film qui Moi, sort je crois. Moi, ils ont raison. le Ils ont 20 raison, juin ouais. prochain parce qu'ils disent que Bécassine dégrade l'image de la Bretagne. Ben, ils ont raison. Ah oui. Ben oui, ça veut dire qu'elle n'est pas douée de la parole. Mais au Est-ce qu'il y moins, a on pire parle d'eux. insulte? Non, mais c'est Denis Podalides qui fait ce film et c'est sûrement formidable. Mais Ben oui, oui. bien sûr, je vois pas pourquoi on va boycotter un film sur Bécassine Ah, aujourd'hui, si. en 2018. Enfin, écoutez, Bah, je vois pas pourquoi on fait un film sur Bécassine en 2018, d'ailleurs. bah parce si, que- parce que c'est un personnage amusant. Oui, vous mais voyez. enfin, c'est le Il y plus avait déjà connu. eu un film d'ailleurs, c'était à l'époque. 1930. Voilà, exact. Oh bah non, même pas. Je crois que ça date de 1940. Oui, voilà, c'est ça, Bécassine. oui.
Et c'était Paulette Dubost qui jouait Bécassine à l'époque. Vous savez qui avait écrit d'ailleurs le scénario de Bécassine? Ce sera la question suivante. C'est pas Frédéric Dard? Ah non, pas Frédéric Dard. Non, Janson? Non plus. Non. Et c'est Paulette Dubost qui jouait Bécassine en 1940 dans le premier film tiré de la bande dessinée. C'était un humoriste? Non, c'était pas un humoriste, c'était un monsieur très connu dans les médias qui avait écrit le scénario de Bécassine d'après la bande dessinée. Jean Nohain? Pardon? Jean Nohain? Jean Nohain. Bonne réponse de Florian Gazan. Jean Nohain. Et déjà à l'époque, en 1940, le film avait suscité une levée de boucliers. Il y avait même 3 autonomistes bretons qui avaient détruit la statue de cire de Bécassine au musée Grévin. En 1940, je veux bien, mais enfin en 2018. Non, en 1940, c'est vrai que ils n'avaient pas grand-chose à faire. Hein. Il y avait des anti-bretons, c'était emmerdant. Hein. Ah bah alors, faudrait savoir. Ils étaient avec les cheveux partout. Hitler, machin, tout. Alors. Ah, ils ont touché Bécassine, Mme Dassault. Peut-être qu'on pourrait demander à Ariel de chanter, de reprendre cette célèbre... Oui, mais elle n'a pas de bouche. J'ai pas de bouche. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas. Passez au refrain. Non, parce qu'on connaît mieux le refrain. Faut la regonfler un peu, la pullaire. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer. Mais je vous dis que je la connais pas. Quand je chante, je crois que je suis un grand chanteur, mais je lui rends les armes. Essayez, Christina, vous ça va être bien aussi. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Mais mettez-lui une crêpe sur la gueule. Il a très bien fait. Je vais te dire, je préfère les femmes sans bouche. Bon, enfin, écoutez, le film sortira le 20 juin et certaines salles de cinéma peut-être boycotteront Bécassine en Bretagne. Ah, moi, je n'irai pas. Oh, vous n'irez pas. Si c'est bien, il y a quand même Karine Viard, Josiane Balasco, Denis Podalides. Bah, si elles veulent me voir, elles ont qu'à venir à la maison. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Ah. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas. Oh. Et quoi, il parle de qui? De voir cet enfant bien rose et dodu à la fois. Pénichou. Avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt, tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom. Elle n'en avait pas. Mais son papa, qui se trouvait là, a dit, puisqu'elle ira en classe, ici à clocher les bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Mais c'est la Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est pas du texte, ça. C'est très beau. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de... Allez, tous ensemble. Bécassine, c'est la cousine. Bécassine, et la cousine. Marie qui louche m'amuse beaucoup. Alors ça, c'est intéressant. Pardon, je me permets de vous interrompre, Il a cher coupé le Florian délire. Gazan. Ça, c'est voulait dire ferme ta gueule. Ça. Je fais mon Olympia et l'autre il me coupe. Ça, c'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas ce personnage qui arrive là, à un moment donné, effectivement, à la fin du refrain. Oui. Bécassine et la cousine Marie qui louche. Oui. C'est qui ça, la cousine Marie qui louche? Dalida. La cousine Marie qui louche. Ouais, Marie qui louche. Ah bah c'est Pépi. C'est vrai que le patron de la SNCF, il a une petite coquetterie. Ah oui, Il a une coquetterie. Il a Sudrail d'un côté et CGT de l'autre. Et il a... Et lui, il est de mon faux. temps, disait,
Il a un œil qui joue au billard, l'autre qui compte les points. Ah bah moi je préfère encore celle de Thierry Leluron à propos de Dalida. Comment il disait Thierry Leluron à propos de Dalida? Elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. Non, mais vous connaissez bien votre Leluron. Ah mais j'adore cette phrase. Vous connaissez pas? C'est de vous peut-être. Bah oui, mais c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous me citiez. Non, mais... Ben oui. Je sens que nous travaillons sur des grands textes. Mais Bernard, c'est l'admiration sans borne que j'avais pour vous bah moi aussi, jusqu'à ce que je vous connaisse. C'est honteux. Non, laisse tomber, Non, Pierre. parce que tu Laisse sais tomber. pourquoi c'est honteux? Et- Parce qu'il y croit. Hein. Elle a été marquée, la mère d'assaut, lors de son enlèvement. C'est leur fils Richard Dassault qui a été... Ah oui, Richard Dassault, qui a ouvert les centres Leclerc. Eh bien, le mot d'assaut vient de Charles Dassault. D'ailleurs, il s'appelait pas Dassault. Il tout ça. s'appelait Bloch. Il faut rappeler Bah qu'il oui, s'appelait oui. Bloch Bloch. et qu'ils ont changé de nom, évidemment, après la guerre. Il avait un Bloch. frère, il s'est il converti avait un au frère qui était christianisme. général, et comme il était dans les chars, il s'est appelé Charles Dassault. Si je comprends bien, vous avez travaillé à Jour de France pour Marcel Dassault, Pierre Bénichou. Oui, il m'adorait, il me disait, mais Bénichou, c'est pas un nom, c'est un surnom d'affection. Il me disait. Ah oui? Je croyais qu'il en était, moi. Comment ça qu'il en était? Mais oui. Vous voulez dire qu'il était de la contre-allée? Mais oui, je croyais qu'il était de la flûte, moi. Du samedi? Oui. De la fanfare. Alors, c'est quoi la contre-allée du samedi? Il était de la Tourelle? C'est quoi la contre-allée du samedi? J'ai pas compris. Il Pourquoi était de la Sarthe? Et je me disais, j'ai plus à m'en faire. Je l'adorais, moi, Dassault. C'est pas moi qui aurais pris sa femme. Hein. C'est les copains qui ont voulu. Hein. Ah, une question culturelle, mais liée évidemment à l'actualité, pour Hervé Bajard, qui habite Dahlem. Dans quelle œuvre célèbre retrouve-t-on les personnages de Mirandolina, le chevalier de Ripafrata et le marquis de Forlì-Popoli? Oula. Oh là. Est-ce que c'est dans un opéra? Opéra, non. C'est dans un film? Dans un film, non. Un livre comique un Dans un peu? livre. Dans un livre? Un livre, non. Un Dans ballet. une opérette. Une opérette, non. Une chanson? Ouah. Une chanson. Dans une poésie. Une poésie, non plus. Un film? Un film, non. Pièce de théâtre? Une pièce de théâtre. Ah, qu'a eu hier un Molière. Pas du tout. D'accord. Qui n'a pas eu hier un Molière? Quand il faut tomber dans le panneau, vous tombez dans le panneau. Pas qu'un peu, hein, Bernard. Oui, Laurent, je sais, je suis lourd. Alors, une pièce de théâtre qui a quelque chose à voir avec l'Italie, parce que Filippo Bravo. Poli... Alors là, Ariel, ça c'est bien. Vous faites avancer les choses au moins. Voyez. Ah, au gouvernement, le Filippo Poli. gouvernement italien. Non, Mira- du tout. Aucun Mira- rapport. C'est un drame. Oh non, c'est pas un drame. C'est une farce? C'est plus. Oui, on est plus dans le domaine de la farce, de la comédie en tout cas. Comédie italienne. Oui, la comédie italienne. C'est Polichinelle? Ce ou n'est un pas truc comme ça Polichinelle. Harlequin? Harlequin, non. Sganarelle? Sganarelle, non. C'est de la comédie dell'arte? Essayez de trouver l'auteur déjà. Et puis, Casanova? non, Casanova, non. Goldoni? Pardon. Goldoni? Goldoni, Carlo Goldoni. Ouais. Parfait. Ah, les rustres. Alors on avance. Ce ne sont pas les rustres. Bon. La pièce a été annulée à la Comédie Française dans une mise en scène d'Alain Françon à cause d'une grève illimitée d'une partie des techniciens. Vous voyez, il n'y a pas qu'à la SNCF. À la Comédie Ah oui. Française aussi, il y a eu une grève. Et ce mouvement de grève a empêché la pièce de se jouer. Cette pièce, c'est donc une pièce de Goldoni. De Goldoni, est-ce que ce serait... Avec Mirandolina, avec le chevalier de Ripafrata et le marquis de Forlì-Popoli. Là, il s'agit de culture. Hein, quand Oui, On ce même. dirait n'est vraiment pas des la- plats par contre. hein. Pardon. On dirait vraiment des plats de pâtes. Oui, mais Ouais. écoutez, Barilla. Boubi, c'est pas parce que vous pensez qu'à bouffer ou que vous n'avez jamais lu à l'école. J'aime pas trop cette comparaison avec Bernard quand même. Goldoni, vous voyez qui c'est Goldoni quand même? Oui, Absolument pas. l'avant-centre de l'Inter de Milan en Ah, 54. voilà, d'accord, ok. Alors, peut-être est-ce la pièce L'impresario de Smyrne? Pas- Ah, l'impresario de Smyrne, Smyrne. non, Non. C'est. C'est la plus célèbre Oui, de Goldoni. oui. Bah oui. Pas fête galante, mais un Ah nom non, comme c'est ça. pas fête galante, non. Non, mais j'en connais déjà une, Smyrne, c'est déjà Oui, bah, pas moi, mal. Et moi j'ai trouvé C'est Goldoni. con- C'est qu'on là n'aurait pas fait grève, on n'avait pas la question, on passait pas pour des imbéciles. Ah non, là vraiment. On a Goldoni déjà, on C'est est bien. vrai, en plus, t'as raison, chérie. Allez, je vais vous aider, elle est aubergiste. Le titre en français, c'est La Belle Aubergiste. Eh ben la belle aubergiste. Non, mais... La belle aubergista. La belle aubergiste La bonne auberge. Mais non, mais c'est très rare qu'on appelle cette pièce ainsi. On l'appelle toujours par son nom en version originale. Chez McDo. Mais non.
La belle aubergiste. La golondrina, Comment ou vous quelque chose dites comme ça. La golondrina. La locondaria. La locondaria. Pardon? La locandiera. La locandiera. Bonne réponse, heureusement qu'il est là. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah mais oui, mais je l'ai mis sur la piste. Hein. Moi, Et moi, je l'ai dit, il a répété. Ouais, c'est vrai. Oh non, Oh, moi vous êtes aussi. le plus terrible des arbitres. Non, toi, t'as Laurent. dit flunch. Non, j'ai dit la Non, locondaria. moi j'ai dit golondrina, Bien sûr que c'était c'est pas aussi loin. pas- Qu'est-ce que vous avez dit, Bernard? C'est la pièce la plus connue de Goldoni. Et c'est quoi le titre? La locondaria. Non, c'est la Locondiera. non, justement, c'est la locandiera. Diera. Et voilà pourquoi j'ai accordé la bonne réponse à Florian Gazan, monsieur Mabille. Vous pinaillez, cher ami. Ah ben je pinaille très bien, c'est ma réputation. Mais moi j'ai dit golondrina, on était Et oui, vraiment et moi, près. Oh bah vous n'avez rien dit, alors fermez-la. Elle a dit magnifique. C'est le passe d'Ariel. Vous savez comment on appelle une bécasse en brésilien? Une cordula. Le problème, c'est qu'elle a une bouche, celle-là. S'il vous plaît, la prochaine question. Ah, vous pouvez peut-être trouver la réponse à la prochaine question, Ah bah, on va chère voir. Christina. Pour Flavien Tillier, qui habite Toulouse, quelle célèbre chanson doit-on aux Mondines? Mondine? Les Mondines. C'est un C'est groupe? un truc religieux, les mondines. Ah non, c'est pas un truc religieux. C'est les pas un groupe, les Mondines. Mondines? Non, C'est un groupe de rock? non, c'est pas un groupe de rock. des les auteurs. Mondines. C'est du folklore? Non, ce n'est pas. Alors, on est plus dans le folklore. Ouais. Les Mondines, je peux vous dire, c'était des saisonnières Voilà. qui désherbaient les rizières Ah. et qui repiquaient les plants de riz. Ah, le les pont de la rizières, rivière Kouai. Alors, quelle célèbre chanson doit-on à ces femmes saisonnières qui désherbaient les rizières? Les rizières en France, il y en a en Savez-vous Camargue. Pardon? Les rizières en France, il y en a en Camargue. Alors, c'est pas en Camargue. Savez-vous Au Vietnam? planter le riz? T'as à la mode, à la Mais mode. non, ça, c'est les choux, monsieur. Ah non, ça y est, je sais. Si c'est, je l'appelle ma petite bourgeoise, ma ton kiki, ma ton kiki, ma ton quinoise. Il y en a d'autres qui me font 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Bravo, Joséphine Becker et les Folies Bergères, je vois, sont Voilà. rentrées en vous, cher Ariel. Nuit une chanson sur- câline, nuit de Chine, nuit d'amour. Laisse-moi C'est pas zoom ça. zoom zen avec oncle Benz. Alors, ce sont des rizières, mais hélas pour vous, cher Bernard ou cher Ariel, Oui. ce ne sont pas des rizières chinoises, ni Ah même bon. tonkinoises. Ah. Des rizières- Vietnamienne. Mais c'est vrai que c'était une chanson de travail, une Oui. chanson, effectivement, que ces paysannes, ces saisonnières qui désherbaient les rizières d'Italie ont chanté d'Italie. Ah. pour dénoncer leurs dures conditions de travail. Rizzamero. Comment? Rizzamero, c'est le fameux film. Ouais. Riamer. Oui. Exactement, bravo. Avec Le Sophia Loren. Le film Riamer Non. de Giuseppe De Pas Santis. Sophia Loren. Et oui, raconte la vie des Mondines. Pas Sophia Loren. Aïli, aïlo, on revient du boulot. Non plus. Oh, bah alors. Donc c'est une chanson italienne? C'est donc une chanson italienne. Ah, au sole Ole mio. mio. Non plus. Una lacrima sul viso. Non. Ça a été repris par Elvis Presley. Non, je ne crois pas qu'Elvis Presley l'a chanté, mais des tas d'interprètes différents ont interprété oui, ce oui. tube, qui revient d'ailleurs très à la mode et qui sera sûrement un tube cet été. Qui l'aurait chanté en France? Ah bah si je vous dis c'est trop facile. Ah. Mais Yves Montand, par exemple, l'a chanté. Quand on partait de bon matin dans les rizières. Questa mattina mi sono svegliato. Bella ciao. Oh, bella bella ciao. ciao. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, et c'est Maître Gims. Maître Gims Ah bah oui. Ah oui, qui c'est vrai. reprend Bella Ciao, pas tout seul d'ailleurs, avec Vita, avec Slimane. Ils reprennent cette chanson parce Ah bon qu'elle est devenue une chanson Ah bah que, oui. que les jeunes connaissent grâce à la série. Mais oui, c'est sur- l'histoire du communisme. Ils chantent même dans les stades de foot. Vous Ah, avez Casa déjà- des Papel. Grâce à la série sur Netflix, La Casa des Papel, cette chanson est redevenue à la mode. Et Maître Gims la chante à son tour. Ah bah ouais. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ça va être, paraît-il,
Brésil. Un succès cet été. Tout le monde va chanter Bella Ciao. Parce qu'au départ, avant d'être un chant révolutionnaire ou un chant résistant, car c'était un chant de résistance dans les années 40, ça a d'abord été un chant de ces travailleuses dans les rizières d'Italie du Nord, dans le Piémont précisément. Et ensuite, c'est devenu effectivement un chant des partisans, en quelque sorte. Et tout ça grâce à la C'était télé. chanté dans Riamer par Sylvana Mangano. Bravo, monsieur Silvana Bénichou. Mangano. J'ai la version d'Yves Montand, d'ailleurs. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. J'ai même la version de Lenny Escudero. Écoutez Lenny Escudero. Portami via, oh bella ciao, 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 partigiano. Et alors, ça a déjà été chanté en espagnol avant La Casa de Papel, la fameuse série avec ce braquage incroyable. Ça a déjà été chanté en espagnol par Manu Chao. Cava una fossa e la montagna, oh bella ciao, bella ciao, cava una fossa e la montagna. Ça veut dire un tube, ça. Ça peut marcher, hein. Elle est bien. Ouais, je crois. Ouais. Et maintenant, la version d'Ariel Dombal. La mattina, la rinanana, ah. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina, la 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 la. Ben, je la sais pas. Mais elle est belle. Quand je te vois, j'ai plutôt envie de chanter la chatte de la voisine. C'est italien aussi, ça. Ta chatte est clean quand j'arrive. Con la guitare in mano. Ta chatte est clean quand j'arrive. Voilà. Italiano vero. Voilà. Ah, là, une vraie chanson italienne. RTL. La valise. La valise RTL. Hier, je l'ai confiée. Oui, Pierre, vous pouvez partir. Bella Enfin ciao. des vacances. Ariel, hier, je vous ai confié la valise. c'est vrai. Pas tous les jours, vous êtes d'accord? Mais oui, parce que mon ami est là, il faut tout Et de voilà, même je vais la donner, lui donner cette... à Christina Ah, merci, Cordula. c'est gentil. Et c'est Je vous viens qui allez jamais. choisir un numéro. D'accord. Alors, je choisis le numéro 3. Nous allons appeler Jocelyn Deprez, qui habite Vallée en Loire-Atlantique. Christina. Desprez. Desprez, c'est le nom de famille. Jocelyn, c'est son prénom. Et Vallée, c'est le nom de la ville où Il cela... habite à Valais. Il habite à Vallée, là où, si j'ose dire. Et méfiez-vous de ce que vous dites. Vous l'avez fait exprès, Christina? On rigolera dans 3 minutes. Là, c'est en train de monter doucement au Mais cerveau. c'est vraiment... Là, il y a Mamadou Oh qui monte, il y a là Mamoudou là qui monte là, au cerveau, mais là. vous avez un cerveau de pois chiche. Depré Jocelyn, merci de me laisser un message et je... Alors, le numéro 9. Au revoir. Ah bah, écoutez, Appel au à revoir, chômeur. au revoir Jocelyn. Oui. On va appeler Mathieu Lemaire, qui habite Vivi, dans le Maine-et-Loire. Vivi. On va appeler Mathieu. Ah bah oui. Allô? Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur le maire? Ça va vous et Christina? Ça sert, hein, quand même. On me demande toujours, mais pourquoi vous les prenez, Dombal, Cordula? Parce qu'on reconnaît leur voix. Ah oui, Alors, chérie. on reconnaît facilement. Alors, Mathieu, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Oh bah, je pense que ça doit être pour la valise. Exactement. Est-ce que vous connaissez le contenu de cette valise magnifique? Je suis... Attendez. Oh, Je prenez suis en train de... Allez-y, Mathieu. prenez votre temps. De toute façon, Pierre n'ayant pas trouvé les toilettes, il est rentré chez lui. Hein. Vous êtes à Vivi, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Vivi, c'est dans le Maine-et-Loire. Entre Saumur et Angers. Entre Saumur et Angers. Vivi. Maintenant, j'ai envie de vous dire vite, Vivi. D'accord. Alors, Vous êtes 1101 €. 1101 €, oui, très bien. Il y a une crème Bioma de Paris. Oui. Et puis, bah après, je sais pas. Oh, malheureux. Aïe. Je n'ai pas écouté hier les grosses têtes, c'était pourtant drôle hier, croyez-moi. Hein. Oui. Ah, c'était une autre non, équipe, hein. Ah, Ariel, on a bien ri hier. Ah, on a vraiment bien C'est ri. marré. Ah oui. Ah oui, oui. Je n'ai pas écouté, non. Il y avait Gad Elmaleh. Oh là là, super. Oui.
c'est autre chose. Non, je n'ai pas écouté. C'est dommage. Et il y avait une petite chose qui est, enfin, du domaine culinaire. Vous pourriez deviner, une machine. Oui. Bah attends, il y en a beaucoup des machines culinaires. C'est un robot. Ah, c'est pas loin. Ouais, mais là, si vous n'avez pas les réponses, il reste deux choses à trouver. Oui. Un compact cook offert par M6 Voilà. Boutique et aussi le manuscrit Le Deuxième Sexe C'est ça. aux éditions des Saints-Pères. Le manuscrit, évidemment, signé Simone de Beauvoir. Voilà ce qu'il y avait. Mince. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, hein, Mathieu. Bah, c'est pas grave, hein, Ouais. c'est comme ça. Je vais vous envoyer une montre RTL. Ah bah c'est pas fait, ça, je veux bien, au contraire. Ah, au contraire, bah alors. Ouais, il préfère ça. Impeccable. Ouais. Tant mieux. Ah bah oui, c'est mieux Au que contraire. c'est mieux que 1101 €. Hein, nos montres. Ah ouais, mais bon. Nos montres, elles C'est toujours valent. ça de prix. Oh là. Oh là, écoutez, c'est bien simple. Comment il s'appelle? Nadal la porte au poignet, hein, la Ah montre ouais. RTL. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah, c'est des montres qui sont demandées partout dans le monde. Et est-ce qu'il y a une Madame Le Maire? Tout à fait, une Madame Le Maire. Comment voilà, elle s'appelle? Qui va devenir Madame Le Maire parce qu'on se marie le 28 juillet. Ah bah, Oh là là. elle va passer 2 fois devant Monsieur Le Maire, alors. Voilà, tout à fait. On est peut-être déjà passé. une fois, Ça non, s'appelle- ça Elle était peut-être devant déjà avant. Elle va passer devant et dessus. Voilà. Comment c'est son prénom? Lucie. Lucie. Eh bien, Ah, il faut- Lucie faut a le laisser- droit, elle aussi, à une montre RTL. Je dis là, lors de la nuit de noces, je vous donne un conseil. Laissez Lucifer. J'espère que le couple ne tirera pas le diable par la queue. Ah, ce sera un plan à 3, quoi. Bon, en tout cas, vous avez une montre RTL, tous les deux. Une pour vous, Mathieu, une D'accord. pour Lucie. Et tenez, pour jouer sur la plage, hein, parce que les plages du Maine-et-Loire sont réputées, pour jouer sur la plage, le cahier d'été des grosses têtes, où vous retrouverez en couverture les caricatures de Bernard Mabille, de Pierre Bénichou. Je crois qu'il y a Ariel, même, sur le... Ah bon? Ah, vous n'avez pas vu Bah, votre... non, on n'a pas Non, vu. non, Ah. je suis en caricature. Oui, Ariel. Ah, On n'a pas vu ça. non, 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 on a Bah, pas- l'autre jour, j'ai On vu va sur découvrir. Twitter, c'était Jean-Phi, Bénichou et moi qui ont tombé comme ça du ciel dans un avion. Ah, vous avez vu ça? Sur Twitter, oui. Et ça vous a fait rire? Mais oui, je trouvais ça super drôle, je trouve super mignon. Eh ben oui, c'est dans le cahier de vacances Ah, d'accord. Et il y a jouer, plusieurs couvertures. pour jouer sur la plage. Et il y a la Ouais. caricature de Pierre Bénichou aussi. Qui revient, Qui revient Doucement, doucement, mais elle arrive. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, Mathieu? On vous a pas demandé. Je suis maraîcher. Maraîcher. Ah, Ah, écoutez, on a un vieux légume là. Mathieu, en tout cas, on vous demande de rester fidèle à RTL, évidemment. D'accord, il n'y a pas de souci. Et je vais voilà. ajouter tout de suite dans la valise une lampe enceinte Color Light de chez Big Ben. Et combien de mois? La Color Light est une enceinte Bluetooth lumineuse. Alors, on vous offre le modèle Prism. Elle est petite, elle est très design. Elle s'installe en intérieur comme en extérieur et elle diffuse toute une gamme de couleurs en fonction de la musique qu'elle diffuse. Évidemment. Eh oui, c'est la lampe enceinte Color Light de chez Big Ben que je viens de glisser dans la valise RTL. Bonjour à tous et pardon de vous couper en plein podcast, c'est Stéphane Bern. On se retrouve du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur RTL avec un nouvel invité chaque jour et toute ma bande de chroniqueurs. N'oubliez pas, à la bonne heure, 11h en direct sur RTL. Voilà, bon podcast. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Christina Cordula, Pierre Bénichou, Pierre Boubi, Florian Gazan et Bernard Mabille. On n'a pas beaucoup distribué de chèques RTL, donc quand même, je vais distribuer un petit chèque de 300 € à une auditrice qui s'appelle Agnès Boudeville. Elle habite Duisy et je crois qu'elle a ses chances avec la question qui vient, puisque tout à l'heure on a évoqué les Molières. Alors c'est vrai que notre auditrice, elle avait un avantage sur vous, chère grosse tête. Elle avait son ordinateur devant les yeux et au cas où elle aurait méconnu ou peu connu Blanche Gardin, elle pouvait effectivement retrouver le nom au moins dans la liste des Moliérisés d'hier soir. Vous, en revanche, c'est votre mémoire qui va devoir travailler pour me dire qui a obtenu hier le Molière de la révélation masculine alors qu'il avait déjà reçu
il y a à peine 1 an et demi, le César du meilleur espoir masculin. Ça veut dire révélation au théâtre et espoir au cinéma. Et c'est le même acteur. Rod Paredes. Comment vous dites? Rod Paredes. Non. Paredes. C'est le petit qui joue avec Mais c'est Rod, c'est Rod. C'est le petit qui jouait Ah oui, le mais paysan. Mais Il je vous jouait le demande son paysan. nom, justement. Alors c'est Rod. Oui, ça très Rod. bien. Après c'est Rod. Il s'appelle comment son prénom? Rod. Rod. Il n'est pas français, ce Ah, c'est le mec-là. petit paysan. Mais oui, mais non, mais c'est le Rod. Mais Ah non, c'est pas le petit paysan, ça c'est Non, un autre c'est- acteur. Ah, bah non. Ah, c'est pas le petit paysan? Non, c'est le film où il jouait un gamin. C'était La Tête Haute Ouais. pour lequel il a reçu le César du meilleur espoir masculin. Yes. Et le Molière, c'est pour Le Fils, la pièce de Florian Zeller. Le fils. Parade. C'est Paré. Vous l'avez vu hier soir, le gamin Pierre Bénichou? Bien sûr, je l'ai vu. Paracétamol. Non, il y a un D aussi. Il y a un D. il y a- Ma molle. Mais non, pas Mamol. Oh, non. Tamol. Rod Parados. Paracétamol. Paracétamol. ouais. C'est du Viagra, le paracétamol. On pourrait se marrer, mais il faudrait qu'on change la formule, quoi. tu vois. Bon, on le trouve son nom là. Paredes, Paredes. Paradé. Paderès? Paradé. Paradou. C'est pas loin, c'est là, on est Oui. au bord. Mais tentez des trucs, vous me regardez là. Oui, oui. Ouais, mais... Mais non, mais c'est toi Les la... Molières, ça me parle pas trop. mais vous les... C'est toi la grosse tête. la grosse tête. Nous, on a les petites bites. Parallèle. Parle pour toi. Hein. Alors, bah oui, vous, il Non, faut moi, j'ai honte. carrément... J'ai honte, oui, chérie, Et vous pouvez... je vous me décider. désolidarise de ce type. Non Cherche, toi. Cher. Non, mais c'est toi le cerveau. C'est toi le cerveau. Ça va, j'ai trouvé Rod et Para. Trouvez Ah une oui, mais t'as syllabe. pas tout trouvé. Énervez-vous. Ah, c'est pas sûr. Non, c'est Para. Si, c'est para, ça commence Paraboum. par... Paraboum, non. Ah, Parabout. Parabout, non. Paradel, Paradé. Non. Paraden. Non. Paraben, le Non Paraben. plus. Il y a un D après, c'est Parade. Non, mais écoutez, il triomphe au théâtre. Oui, bah oui. Ah oui, mais quel rapport avec Il a eu Parra un César pour La Tête Ah Haute. oui, d'accord. Il a eu un Ah, ça y est, Molière. je crois que c'est Parado. Rod Parado. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Comment ça t'est venu Ariel. Elle est formidable. Ariel. Comment ça t'est Dès qu'elle venu se fait un mec, dès qu'elle se fait un mec, plus d'une fois, elle se souvient de son nom. Quel âge il a, le petit Il là est né en 14 ans. 96, alors. Il a 14 ans. Faites le calcul. Ça, c'est difficile. il fait 22 ans. Il a 22 ans. 22 ans, bah. Il n'est pas un millénium. Qu'est-ce que vous appelez un millénium? Les gens qui sont nés après 2000. Non, non, Millennium, ça compte. Hein, Ah non, c'est- Tu peux compter un peu avant 2000 aussi. Hein. Les Ah oui. milléniaux. Le C'est bien, 94, c'est c'est bien. déjà des milléniums. Voilà, non, c'est plus les Cougar. milléniums. Laissez-les parler toutes les deux. Elles se comprennent. Alors, vas-y, réponds-lui. Non, mais Alors. c'est une génération, le millénium. C'est une génération, le millénium, madame Exactement. C'est une génération. c'est la génération Y, chérie. Mais, non, Voilà. mais Et- Roland Garros, c'est rien. Et alors Vas-y, Millénium, quoi millénium, Et c'est 20 bon à savoir. 22 Voilà. 22 ans, tu craches de pas dessus quand même, 22 ans. 22 ans Ça dépend. Pas mal. Non, Il non. est millénium, hein, Ariel. Hein, Il est- parce que alors, il est 95, 80, Oui. 87. Dis-nous la cette jeunesse-là. vérité. Pierre, il Non. est millénial, Ouais. 1898. Oui, moi j'ai connu avec et millénium, il s'appelait. Il est bimillénium. C'est millénial d'ailleurs. Pas millénial. Ouais, bon, allez. Moi, ce que j'aime ici, sur Radio Luxembourg, c'est quand il y Il est a Pierre Bellemare. insupportable aujourd'hui, c'est C'est quand il y incroyable. a Pierre Bellemare, et il vient, il dit les Français sont formidables. Comment ça s'appelait Ah, il était bien, Pierre Mais Bellemare. aujourd'hui, tu n'auras pas Bellemare, tu auras Tchernia. Quel- C'est fou parce que les gens, parfois dans la rue avant, c'est vrai, ils vous confondaient, ils venaient vous demander un autographe, Pierre, en vous disant Pierre Tchernia, Pierre Bellemare. Ouais. Non, c'est vrai, oui, bien sûr. oui, oui. Et il n'y a plus que vous maintenant. Ah bah maintenant, c'est Pierre Tombal. Pourquoi chaque fois, il faut que tu essayes de me faire de la peine Mais parce que je t'aime. Bah, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est ça, aimer C'est pas ça, aimer Je demande, pas ça je demande toujours de tes nouvelles à Laurent. Demande. Hein, Ah, Laurent ouais, ah oui, tout- Parce que... Toujours. Comment ça va, l'EHPAD? Ah oui, il a quand même le dernier. Moi, je vais te répondre. Qu'est-ce que ça peut te foutre, l'épave Tu vas finir juge de touche pendant la mi-temps, toi. Tu vas continuer. C'est ça ce qu'on disait quand on jouait au foot, quand on était petit. On disait, toi, il est bon au foot, oui. Il joue juge de touche pendant la mi-temps. Ouah, voilà les bons rires honnêtes, francs. Non, mais vous pouvez faire juge de touche pipi. Ah
Ah ouais. Bravo. Elle était osée, hein, il faut dire. C'est vrai que c'est osé, là. C'est osé, Ah oui. c'est osé. Je touche pipi. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Monsieur Simondon est au téléphone. Bernard, bonjour Bernard, je vais vous appeler Bernard, vous êtes d'accord? J'espère. Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires, bonjour au public. Eh oui, le public qui vous encourage. Ça, c'est un mec qui appelle pas pour perdre son temps. Et vous entendez les applaudissements jusqu'à Saint-Bonnet-des-Bruyères, chez vous, dans le Rhône. C'est bien ça, Tout à Bernard? C'est où exactement Saint-Bonnet-des-Bruyères? Dans le Oh, Rhône. c'est une mégapole de 350 habitants Quand dans même. le Haut-Beaujolais. Dans le Haut-Beaujolais. Dans le Haut-Beaujolais, bien fait. Et Ah, c'est près de Dijon? Pas du tout. Le Beaujolais près de Plutôt Dijon, oui. Mâcon, plutôt Mâcon. Bien sûr. Il y a du Beaujolais, on voit comme Beaujolais, on voit beaucoup de Bourgogne comme Ouais, Beaujolais. il y a du Beaujolais extra fort, du Beaujolais. Beaujolais à Morin, ouais. Ariel, écoute. Elle veut connaître même le Qui Beaujolais. est-ce qui est avec vous aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que est avec moi? Personne. Je suis seul contre tous. Bernard, vous allez les reconnaître très vite parce qu'ils vont tenter de répondre en même temps que vous à la question qui va venir. Question qui va, je l'espère, vous permettre de partir dans un club vacances 3 étoiles avec vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, quelle qui vous envie, voulez. déjà. Ce sont des vacances tout compris grâce à vacanciel.com. Allez voir sur le site internet de Vacanciel. Vous pourrez choisir entre les Issambres, Roquebrune sur Argent, Carry-le-Rouet, Guétary, Sifour-les-Plages, Guétary, c'est bien. Carqueiranne ou Pralognon-la-Vanoise. Ah, Guétary, c'est joli, c'est tout Robin près, des Bois. tout près de Biarritz, évidemment. Un club vacances avec des activités pour enfants jusqu'à 17 ans, des animations pour toute la famille. Vous êtes prêt, Bernard? Bah, maintenant que vous avez mis la pression, oui. Ah ben oui, oui. Alors écoutez, c'est tout bête, hein. Je vais vous demander tout simplement, puisqu'il y a un film qui sort demain, un film avec François Damiens. Ah Vous oui, voyez c'est qui un c'est? Belge. Ah oui. Le Belge François Damiens. Très drôle. Oui, le farceur. Voilà, et d'ailleurs, le film est à la base fait avec des caméras cachées. C'est-à-dire que ceux qui participent au film ne savent pas forcément qu'ils participent à un film. Et le film s'appelle Mon Quête, K-E-T. Peut-être vous avez vu des affiches, il y en a un peu partout en France. Alors évidemment, il n'y en a peut-être pas à Saint-Bonnet-des-Bruyères. Il y a un cinéma à Saint-Bonnet-des-Bruyères? Non. Ah non, non. Ben, Bien sûr que non. Ben non, mais il faut aller jusqu'à Mâcon alors. Et là-bas, il y a sûrement des affiches de Mon Quête. Tu vas pas avoir le temps de Ça veut dire quoi, quête? Mon Quête, K-E-T. C'est pas Quéquette, non. Ah non, Macron, c'est bien Macron. Alors Ariel, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Ariel. Mais non, mais... Elle est retombée au stade Vite. C'est la quête à quelque chose. Il faut pas confondre Macron avec mon bite. Hein. C'est du flamand, je crois. Oui. École de boulot. Ah, c'est du flamand. Qu'est-ce que vous dites? Ça marque école de boulot, c'est ça? Non, pas du tout. Mon quête, on le voit sur l'affiche. Oui, on le voit. Il n'est pas tout seul sur l'affiche d'ailleurs, François Damiens. Si vous voyez l'affiche du film, allez, je vais même vous aider parce qu'il y a un sous-titre, c'est Mon quête, ma bataille. Ça peut vous aider, ça quand même. Son fils, non? Comment? Son fils? Son fils, mon fils. Bravo. Bonne réponse, bravo Bernard. Eh oui. Ah, mais c'est un mot flamand, Je alors. vous ai aidé grâce à la C'est chanson flamand, de ouais. Daniel Balavoine, Mon fils, Tout ma à fait, bataille. merci. Mon quête, ma bataille. Mon quête, ça veut dire mon fils. Et à un moment donné, il y a une caméra cachée où il paraît qu'il arrive dans un bureau de tabac et il achète un paquet de cigarettes à son fils et il lui apprend à fumer devant les clients du bureau de tabac. C'est super drôle. Évidemment, les réactions sont C'est très drôle, très ça. drôles. C'est très drôle. Tout le film est fait à base de caméras cachées qui choquent évidemment plus ou moins les gens qui sont autour, mais il est évidemment très très drôle. François Damiens. Ah bah oui. Le film s'appelle Mon Quête et il sort demain. Sortie mondiale moquette. Joli gazan, joli. Bernard, bravo, vous partez pour une semaine dans un club Eh vacanciel. ben, tu vois, t'aurais pas Merci trouvé. beaucoup. T'aurais pas trouvé, tu serais resté peinard à la maison. Ah bah ouais, Te dans faire le, chier dans avec le la Beaujolais. Alors, est-ce que vous avez maintenant, que vous avez entendu tout le monde, vous les avez reconnus, mes grosses têtes, qui est là aujourd'hui? Oui, le sympathique Bénichou. Ouais. Le sympathique. Oui. Ouais, mais- J'aimerais que vous soyez moins familier, n'est-ce pas? On dit le sympathique comique Riri, oui. C'était un type qui faisait le comique là, dans le Pays Basque. Oh, je n'en peux plus de cette émission. Vous êtes combien dans ta tête, Pierre? Toi, t'es combien? T'es 3? Moi, je suis moins 2, moi. Plus 300, moi. À part Bénichou, vous avez reconnu qui alors, Bernard? Il y a Gazan qui a eu la gentillesse de ne pas répondre avant moi. C'est vrai, voilà. Ah, il a la réputation de tout savoir. Hein. Et les deux grosses têtes féminines qui sont là, vous les avez reconnues?
il y a Christina. Et oui, Christina Cordula. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Alors voilà, il vous manque 2 grosses têtes. Le génial Mabille. Et voilà, le génial Mabille. Oh, Et le footballeur. Merci Bernard. Oh, t'es magnifique De rien. C'est sincère. Et qui d'autre le dernier? Le footballeur, je me rappelle plus son nom. Ah le footballeur, vous voyez, après vous êtes déjà reconnu, hein, Mbappé. Pierre. C'est déjà bien. Pierre Boubi. C'était comment d'ailleurs le match de l'équipe de France hier soir? Vous l'avez regardé, Bernard? Ah, pas du tout. Comment pas du tout? Et pourquoi vous regardez pas de foot? C'est votre femme qui veut pas? Ça m'intéresse pas spécialement. Eh ben, dis donc, je sais pas comment vous allez faire à partir du 15 juin, parce qu'on va voir que ça, Bernard. Je vais partir en vacances grâce à vous. Ah bah voilà. Une semaine chez Vacanciel. Une question pour Océane Laroche qui habite Chevreuse. Dans la presse aujourd'hui, on fait connaissance avec celui qu'on surnomme Monsieur Ciseaux. Mais de qui s'agit-il? Jeff Koons? Jeff Koons, Non. pas du tout. L'Italien qui va être Premier ministre ou qui est déjà Premier ministre. Carlo Cottarelli, puisque effectivement le président italien, Monsieur Mattarella, a refusé le gouvernement précédent. Il vient de choisir Carlo Cottarelli, qu'on surnomme Monsieur Ciseaux. Eh oui, Costarelli, c'est un tailleur. Mais non. C'est parce qu'il fait des économies C'est parce qu'il fait des économies, il coupe les budgets Ah, partout. Costarelli, il va faire le costume. Et non, pas Costarelli. Je fais le revers pointu, croisé. Bien. Cottarelli, bonne réponse de Bernard Mabille en tout cas. Une autre question pour Jean-Pierre Després qui habite Villeneuve d'Ascq. Il s'appelait Auguste, c'était son prénom. Je vais vous demander son nom de famille. Alors écoutez bien ce que je vous raconte. Auguste est né dans le Calvados en 1856. Il est arrivé à Paris en 1880 et il n'imaginait pas, cet Auguste, qu'un jour, il aurait un hôtel à son nom. De qui s'agit-il? Alors ça peut être Auguste Renoir. Auguste Renoir. Il y a des hôtels Renoir. Ah, bah, peut-être. Auguste Formule 1? Auguste Formule 1, non. Novotel. Novotel, non. Il a un hôtel très très connu à Paris. Pas encore, mais pour bientôt. Un hôtel à Paris? À Paris. Ah oui. Là, il touche. Il fait de la pub pour un nouvel hôtel. Dans un lieu. Mais il n'est même pas construit encore, cet Ouais, hôtel. mais c'est ça. Tu vois déjà tes vieux jours. Il va être à la porte de Versailles, dans la nouvelle tour. Auguste Il est né où? Ah, je vous ai dit dans le Calvados. Calvados. Et il est Alors mort- donc, il y a une chaîne. C'est un héros. Alors, c'est pas un héros. Non, il a commencé par être négociant en vin et alcool ici à Paris. Ah, le C'est père pas Chandon. Magloire, le père Magloire. Non, et puis Auguste, petit à petit, évidemment, a vu son entreprise Nicolas. évidemment grossir, être... Fauchon. Fauchon. Bonne réponse de Pierre Boubi. Je vais y aller maintenant, je m'arrête là-dessus, moi. On voit que t'as les moyens. Bravo. Eh oui, Fauchon. Bravo, parce que Fauchon, moi j'avais de la peine, c'est un très très bon magasin. Oui, mais t'as vu, c'est Et pas je bien. croyais que ça allait disparaître. Eh bien, Oui. ça reprend. Je suis passé devant, moi, l'autre Moi jour. aussi, justement, là. place de la Madeleine et bientôt... Et ils vont faire un hôtel. Bientôt, Un hôtel, le Ah non, premier. pardon. C'est Ediard. qui Ediard, disparaît. Ah oui, ça c'est dommage. Il paraît que ça a été racheté par Oh, des écoutez-les, non mais vraiment. Ça a été racheté Moi, par tant qui? que j'ai mon boutique Allez, au Monoprix, Carrefour c'est ouvert. City, Ah oui. Allez, à Monoprix, c'est Rendez-vous ouvert. compte, ils vont fermer Lidl. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? On est mal, patron, on est mal. Heureusement qu'il nous reste Leader Price. Ah, Fauchon, c'est pas pour les faucher, hein. Pour les rats d'hôtel, c'est bien. Hein. Tu travailles où? Chez Fauchon. Fauchons les peignoirs, fauchons les serviettes, fauchons les savonnettes. Ça va être bien en sortant. Et la épicerie, ça n'existe pas du tout. Ils vont tout fermer, ça. Ah non, Chez non, il y Fauchon. aura encore l'épicerie, Ça évidemment. va être à côté, dans Eh l'autre oui. côté de la rue, là. Exactement, exactement. Là, Il y aura- vous avez fait le musée. il y là. aura- Là où De c'était l'autre la côté de la boulangerie, je sais rue, pas, là. il y a une fée. Ça a été Vous racheté voulez que je par- vous interprète une chanson d'Edith Piaf? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, on Il va y a dire une 2. dame qui a dit non, Pierre. Il y a une dame qui a dit non, alors à la demande générale. Des murs qui se lézardent, un escalier en bois, une vieille mansarde, et me voilà chez moi. Dans ma chambre au 7, non, j'arrête. Vous qui êtes la reine du luxe, Christina, et- Oui. et du design, de la beauté, et de tout ce qui s'ensuit. Oui, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est bien comme Marc Fauchon, c'est bien.
Bah oui, Par moi, rapport j'aime à beaucoup. Ediard, par exemple. Moi, je pense que les deux sont pareils. Ah oui, ah oui. Non, Kiff, kiff. Ediard, peut-être, mon chéri, avait quand même des épices plus extraordinaires. C'était plus près de la maison du caviar. Hein, Ariel Et les Je pense fruits. qu'ils ont fermé Ediard. L'ancêtre de tout cela, Alors, Ediard va faire fermer Il Ariel. est fermé. l'ancêtre de tout cela s'appelait Corselet. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on se pose la question, où est-ce que vous allez faire vos courses, vous, Ariel? Alors, je vais à l'épicerie du Bon Marché. Ah, bah voilà. oui. Et qu'est-ce que Oui, vous enfin. achetez alors qu'on fait vos courses, Eh Ariel? bien, toutes sortes de piments, mais je ne fais pas mes courses. Mais non, elle a un mec qui a marqué. Elle a un mec avec la casquette qui a marqué Loufia d'Ariel et il va faire les courses. Je l'ai déjà vu. Vous avez vu ce qu'elle mange? Elle achète des coquillettes à l'unité. Je vais prendre 4 coquillettes. Elle achète les coquillettes en vrac. J'en prends 5, j'ai grosse faim. Moi, j'aime bien Carrefour Market. Ah, moi aussi. Ah. Et Carrefour City. Et Mais Daily, c'est où et Daily Monop Oh, aussi. ouais. Ah, ça, Daily. il y a des yaourts chez Daily Mais Monop. oui, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, même pas chez Fauchon. Non, mais où est-ce qu'est Carrefour Market? Ah, Mais il y en a bah, il y en a partout. partout des Carrefour Alors, moi, Market. C'est un système, c'est un petit carrefour. Moi qui vous parle, j'avais un carrefour en bas de chez moi. Ils ont mis des Ils feux sont rouges. restés fermés pendant un mois. Ouais. Ils rouvrent. Ils font moderne que tout bio. Il n'y a que du bio. Et Et Carrefour il n'y a bio. pas une marque que tu connais. Ah oui, il faut Tu Carrefour dis, je bio. voudrais de la Ah oui, bah, c'est Cronenbourg. bio. Bah, c'est du bio. Et alors, qu'est-ce que vous cherchiez? Je cherche des trucs normaux. Pas des bio. Mais c'est Alors très, c'est une très fois. chouette le bio. Ah non, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait fermer. Non mais honnêtement, quand tu manges du bio, tu repasses plus à autre chose. Tu connais Non. la différence entre une salade bio et une salade qui n'est pas bio? 16 €. Une citation maintenant, ce sera pour Lydia da Silvia qui habite Joué-les-Tours, qui a dit « Je connais un homme qui a arrêté de fumer, de boire, de faire l'amour et de trop manger. Il était en bonne santé jusqu'à ce qu'il se suicide. » Français? Un Français, non. Un Américain? Un Américain. C'est Marx ou Non, Woody non, Allen non, ou- non, c'est un peu plus récent que ça. Il est mort en 2005. Ah bah l'humour est en deuil. Il a fait du stand-up? Ah, il a fait surtout de la télévision là, aux États-Unis. Johnny Carson? Johnny Carson, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Philippe Pignol, qui habite Bonneuil-sur-Marne. Sympa, il doit s'amuser tout seul. lui. Monsieur Boubi. Je parle des choses que je connais, désolé. Molière, c'est pas mon rayon. Qui a dit la vie et la mort sont des événements trop précis, trop implacables pour être accidentels? Oh, c'est genre Oscar Wilde. Non, du tout. C'est Stendhal. Quelqu'un, curieusement, je dis bien curieusement, qu'on cite rarement aux grosses têtes, et pourtant. Et pourtant, il a participé aux grosses têtes? Ah non, non, ça, alors là, on aurait aimé, mais non. Il était mort avant, il était mort avant. Ah bah il est mort au moment où les grosses têtes sont nées, en 77. C'était un romancier? Un romancier, non. Un philosophe? Un philosophe à sa façon, mais non. C'était un acteur. Un acteur, oui. Oui. Réalisateur, acteur, scénariste, producteur, Audiard, non, il était pas mort. compositeur, aussi. un génie. Orson Welles? Orson Welles, non. Jean Renoir. Non. Non, c'est pas Jean Jacques Cocteau. Tati. Jacques Tati, non. Jacques Tati. Ah non, non, mais je pose la question. Non, mais c'est pas mal, Jacques Tati. On n'est pas si loin. C'est pas Renoir. Pas Renoir. Pas René si- Clair. Il est mort à 88 ans en Suisse. Ah, Chaplin. Charlie Chaplin. Chaplin. Charles Chaplin. Bonne réponse de Bernard Mabie et Christina Cordula. Il paraît qu'il est même mort à Vevey. Oui, c'est pas qu'il paraît, je vous le confirme. Il est mort à Corsier-sur-Vevey, exactement Ouais, en ça, Suisse. On a même volé, on le sait, son cercueil. Hein. Oui. Ça avait été une affaire incroyable. N'est rien, c'était pas vos copains, ça, qui avaient kidnappé le cercueil de Charlie Chaplin. C'est vous, monsieur ça? Joue au tennis avec toi. Monsieur, vous avez joué au tennis avec Charles Chaplin, vous, Pierre? Non. Ah, ça, on connaissait pas encore. Mais il faut cette- absolument que vous sortez vos mémoires, les ragots de Benichou. Hein. Les ragots. Ah, les ragots. Attends, mais on Pourquoi, adore. pourquoi vous dites pas directement les mensonges? Les mythos de Bénichou. Les mythos, De toute façon, Pierre, c'est bien, c'est les mythos de Pierrot. J'ai cloué Jésus. Pierre, tous les témoins de tes exploits sont morts de vieillesse. Non, Donc mais on peut plus te contredire. attendez, ça c'est peut-être, c'est même sûrement vrai. Moi, je connais mon Non, Pierrot. pas au choix plus. Mais si. Il a joué au tennis de table avec François Mitterrand. Ça, c'est vrai. J'en ai eu la confirmation. C'était un charlot, mais c'était pas le même. Et J'étais copain avec son fils. à Charles Chaplin. Oui, qui s'appelait Sidney Chaplin. Ouais. Et un jour, j'étais allé voir l'auteur de Lolita.
Nabokov. Et il dit, il y a Chaplin qui est à côté, là-bas. Il dit, Sidney dit, mais pourquoi on va pas jouer au tennis avec lui? Moi, je fais, ouais. J'arrive là-bas, on a fait un double. À 3? Ah non, ils étaient 4. Il y avait, j'ai bien compris, Nabokov. Nabokov, il jouait pas. Ah bon, bah qui jouait alors? Le fils. Juste Fontaine. Vous étiez en double avec qui alors? Avec Suzanne Lenglen? Avec un mec pas très connu, Marlon Brando. Arrête. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. J'ai fait quelques balles avec Chaplin. Mais il jouait contre vous ou avec vous, Chaplin? Il jouait tout contre moi. Et alors, il avait un verre à deux mains? Je comprends que Pierre s'endorme un peu ici de temps en temps, qu'il soit en guerre contre notre émission, parce que c'est vrai que quand tu as joué au tennis avec Chaplin, faire les grosses têtes avec Mabi, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sympa, merci encore. Eh ben, Chaplin, dans tout ce que je raconte, c'est pas vrai. Mais j'aurais pu. Bravo. Parce qu'il avait dit, en effet, venez à la maison, on jouera au ping-pong, au tennis avec papa. Je dis oui, pourquoi pas, puis il a oublié, on n'est pas allé. Il était bien ce curling avec Hitler? Une citation pour Nathalie Duresix-Tuila, qui habite Chandonnier dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Les fleuves et les femmes se livrent à des débordements. Les premiers en sortant de leur lit, les secondes en y entrant. » Oh, que c'est Sacha drôle. Guitry. Sacha Guitry, non. Mais c'est le même style. Oh non, pas tout à fait, non. Là, on a affaire à quelqu'un de plus anarchiste, plus chansonnier, un acteur, un humoriste, un caricaturiste. Léo Campion? Léo Campion, excellente réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Kevin Doloffre, qui habite Fresnes-sur-Écault dans le Nord, qui a dit « Ce que je regarde d'abord chez une femme, c'est si la mienne me surveille. » Ça, c'est Woody Allen. Non, ce n'est pas Woody Allen. C'est américain? C'est français, madame. C'est Pierre Doris. Ce n'est pas Pierre Doris. Olivier de Benoît? Olivier de Benoît, non, mais c'est quelqu'un qui vit pourtant, il est drôle, lui. encore. Eh oui. Danny Boone? Non, pas Danny Boone. Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non. Mais c'est ce genre d'humoriste? Plus génération, mettez 10, 20 ans de plus quand même. Popek. Non, alors là, 10, 20 ans de moins. Ah ouais. Il a fait du cinéma? Alors oui, mais là, ça n'a pas marché. D'ailleurs, ça l'a rendu un peu triste. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. J'espère que vous n'êtes pas en short. Vous êtes en short? Non. Non, ça va, parce que Pierre Bénichou est en train de râler contre un monsieur au premier rang qui est en short. Il faut le signaler au public qui viendrait ici à Neuilly-sur-Seine assister aux grosses têtes, ici sur l'avenue Charles de Gaulle, c'est notre nouvelle adresse. Eh bien, ne venez pas en short, car ça met d'humeur exécrable notre ami Pierre Bénichou. Sauf si vous êtes une femme, évidemment, n'est-ce pas, Pierre? Non. Ah non, même les femmes, alors. Est-ce que les gens qui n'ont pas de jambes peuvent venir en short, Pierre? Tu tolères ça? Les cul de jatte. Voilà. Intéressez-vous plutôt à notre invité mystère. Alors, invité mystère. Oui, je suis une femme. Est-ce que vous êtes une femme qui porte un pseudonyme? D'une certaine façon, oui. Pas tout à fait, on va dire. Voilà. Pas tout à fait, mais quand même. Il y a un bout qui a été changé. Le prénom n'est pas le vôtre et le nom est Si, le vôtre. justement, le prénom est le sien. Bon. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Non, mais c'est pas vraiment ce qu'on sait de moi. C'est pas vraiment comment? J'ai dit qu'on ne sait pas si je suis célibataire ou pas, je ne parle pas franchement de mes amours. Voilà, mais alors on va parler que de ça, alors. Le dernier, c'était un bon coup ou pas? C'est tous des bons coups. Ah oui, vous avez eu d'accord. 2 enfants, je crois, quand même. Oui, mais... c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, hein? Non, c'était des garçons avec qui j'ai couché, hein. Oui. Ah! Des garçons Alors, jeunes. c'est une femme et elle couche. Mais pas pour réussir, je couche par plaisir, hein. Par plaisir? Par plaisir, oui, par plaisir de réussir. Bah, dis donc. Mais avec des gens plus jeunes que vous? Mais on sait que Alors vous avez... celui-là, avec qui je suis actuellement, il est plus jeune que moi, effectivement. Ah, vous habitez à l'Élysée? Voici un premier indice musical. Excusez-moi. Bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes. Je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon d'Apollinaire.
Lavoine et sa nouvelle chanson Je reviens à toi. Il pourrait revenir à vous parce que vous aviez déjà chanté en duo avec Marc Lavoine, n'est-ce pas? Je l'aime énormément. Florian Gazan pense à Catherine Ringer. Êtes-vous Catherine Ringer? Ah, j'aimerais bien, mais non. Moi aussi. Voici un Qu'est-ce que je deuxième, la trouve sympathique. Catherine deuxième Ringer. indice musical. C'est vous qui avez écrit cette chanson, n'est-ce pas, invité mystère? C'est exactement moi. Eh oui. Tout à fait. Vous avez écrit les paroles ou la musique? Les paroles et la musique. Oh putain, dis donc. On vous connaît pour ça. Donc vous êtes chanteuse. Exactement. Vous êtes chanteuse. Également. Ah, on peut le dire. Oui, elle est chanteuse. Également. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? C'est-à-dire. De jouer à Pokémon Go pendant que votre enfant est sur le balcon, par exemple. Non, pas ça, mais ça m'arrive d'être sur des écrans. Voici un autre indice. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas. Oh là là, j'ai des tas de propositions qui arrivent de partout. Florian Gazan propose Claudia Tagbo. Êtes-vous Claudia Tagbo? Non. Bernard Mabille vous a identifié, mais j'ai Bah envie de dire ouais. c'est un peu normal. Pourquoi c'est Ariel normal Dombal aussi vous a identifié. Bravo Oui, Ariel. oui, parce que j'adorais cette chanson et puis voilà, et c'est un petit peu issu aussi des Parisiennes. Hein. De quoi, Il fait trop beau pour travailler. Ah. Je ne veux pas travailler. C'est Pink Martini, C'est ça. Pink Martini, exactement. Oh, voilà, voilà. Et la chanteuse s'appelait China. Ah, chut, attention, ne dites pas le nom de la chanteuse qui va avoir. Ah bon. Oh, je suis largué, moi, complètement. Et si je vous dis que Bernard Mabille est forcément quelqu'un qui la connaît mieux que les autres, ça peut aussi vous aider. Voici encore un indice. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Florian Gazan et Pierre Bouby proposent tous les deux le même nom, Marianne James. Ah, je pensais à ça aussi, mais... Êtes-vous Marianne James? Eh oui, C'est parce pas qu'ils Marianne, ils se sont dit, tiens, si elle connaît Bernard Ouais. Mabille, si Bernard Mabille la connaît... Attends, je connais pas que les grosses. Oh, c'est désagréable. Mais non, mais c'est parce que évidemment ils se sont dit, ça doit être une femme qui a participé aux grosses têtes. Voilà ce qu'ils se sont dit. Mais non, mais non. Eh ben oui, elle a participé pendant quelques années aux grosses têtes. Et voilà ce qui aurait dû vous aider. Ah, n'est-ce pas, invité mystère? Tout à fait. Je les aide encore avec un dernier indice. Quand tu es une princesse, tout dépend de toi. Quand tu es une princesse, le bonheur est roi. À présent, tous ensemble, tout l'été au soleil, nous chantons, nous dansons, des journées sans pareil, des soirées, des dialogues. Quand tu es une princesse, c'est Barbie, notre Ariel Dombal de chez Mattel. Oui. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, vous ressemblez à Barbie, Ariel, quand même. Ah non, j'ai ici Écoutez, on me l'a personne. beaucoup dit. Ah, elle, c'est et- plutôt barbante. Hein. Ah, Christina Cordula a enfin trouvé. Écoutez, Christina, c'est rare quand vous trouvez, vous, alors. Chérie, Sting, j'ai trouvé. Ah oui, c'est vrai que vous avez trouvé Sting. Alors, on laisse Christina, évidemment, annoncer Ah le oui, nom oui, de oui. notre invité mystère du jour. C'est... Jennifer, ma chérie. Pas du tout. Ça marche encore, hein. Il le fait bien. Hein. Oh, vous l'avez Ah, il le piégé. fait hein. bien, il le fait bien. C'est pas sympa. Ah, je suis content, vous l'avez piégé. hein. Bon, bah alors, je me tourne vers Ah, Bernard je l'ai Mabille. eu, je l'ai. Ah, ça y est? Ben Moi, oui, je vous l'ai l'avez, aussi. Ah oui, oui, Florian Gazan, Ariel Dombal. Oui. Tant pis pour Christina Cordula. Tant pis pour Pierre Attends, Bénichou. tiens, c'est au dernier. Et pour Pierre Boubi, Christina qui propose Amel Bent. On est toujours très très loin. Écoutez. Quel rapport? Oh, je sais pas. Florian Gazan, Bernard Mabille, Ariel Dombal. Notre invité mystère, c'est Princesse Erika. Princesse Erika, dont on écoute la nouvelle chanson. J'ai gravi la montagne, le vent a séché mes larmes. J'ai traversé les flammes, sans crainte j'ai sauvé mon âme.
l'enfer. La hiérarchie rançonne, la tradition se perd. Pendant que le glace sonne, écoute ma prière. Je suis délivré, laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve, oui, je suis délivré. Laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve. J'ai plongé dans l'abîme, j'ai triomphé du dragon. Triompher du dragon. Protéger les victimes, c'est là ma seule ambition. Ma seule ambition. J'abandonne mes coutumes, je les laisse aux faussaires. J'avais pris l'habitude de cacher la misère. Je dénonce mes héros, ce que j'aimais tant. Je repars de zéro, rien n'est plus important. Je suis délivré, laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve, oui, je suis délivré. Laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve, oui, je suis délivré. Je me sauve. Laisse-moi te dire mon secret. Laisse-moi te dire mon secret. J'ai gravi la montagne. Le vent a séché mes larmes. J'ai traversé les flammes. Sans crainte, j'ai sauvé mon âme. J'abandonne mes coutumes, je les laisse aux faussaires. J'avais pris l'habitude de cacher la misère. Je dénonce mes héros. Oh, je me sauve. Oui, je suis délivré. Laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve. Oui, je suis délivré. Laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve. Oui, je suis délivré. Je me sauve. Délivré. Laisse-moi te dire mon secret. Je me sauve. Oui, je suis délivré. Princesse Erika était bien notre invitée mystère. Et on vient d'entendre la nouvelle chanson de Princesse Erika en attendant un album. C'est un premier single très reggae hein, qui s'appelle Délivré. Retour au reggae pour Princesse Erika. Tout à fait. Avec un sample de Bob Marley, vous pouvez le dire, Laurent. Ah mais évidemment, et on entendait non seulement la musique, mais on sentait le cannabis aussi qui arrivait jusque dans le grand studio. Pourtant, j'ai rien fumé en arrivant. Non, mais c'est vrai que c'est super reggae, c'est le retour aux sources pour Princesse Erika. Vous la connaissiez vous Ouais, j'ai aimé beaucoup, moi, Princesse Erika. Ah, ma chérie. T'as bercé mon adolescence. Mais tu as quel âge maintenant? 34. Ça va encore, hein, c'est bon. Oui, je peux écouter encore, ça va. Ben Non, je suis oui, content. évidemment, Princesse Erika, vous avez connu ses grands succès. Franchement, quand je passe Philippe Catherine, bla bla bla, c'était quand même assez évident. C'était pour évoquer son grand succès à Princesse Erika. Il me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas. Il me cause cet homme-là, trop de blabla, j'ai donné déjà. Pierre, si vous connaissiez pas cette chanson, Si, ouais. au moins vous connaissiez la pub MMA. J'habite Paris quand même, oui. Pareil pour la chanson de Pink Martini, Je ne veux pas travailler. C'était pour évoquer l'autre succès, évidemment, de Princesse Erika. Et je veux pas qu'on pose, non. Je sais ce que j'ai à faire. Faut que je travaille. Et me la goûte tous. C'est ce que j'aime bien faire. Faut que je
travail. Ben, vous avez travaillé pour un nouvel album qui paraîtra Voilà. quand alors? Alors, si tout va bien, parce que vous savez, moi, les albums, tant qu'ils sont pas sortis, je dis qu'ils sont pas finis. Hein. Donc là, moi, il est fini musicalement, mais après, il faut qu'il sorte et j'aimerais qu'il sorte novembre-octobre. Et je vais expliquer les autres indices. La chanson Embrasse-moi, c'était pour les Nubians, c'est ça, Xavier? Oh, ben, Les vous Nubians, connaissez- très joli groupe de sœurs pour qui j'avais écrit cette magnifique chanson, dit-elle. Oui, Et puis la chanson Je reviens à toi, ça c'est le nouveau single de Marc Lavoine parce que tout simplement, vous aviez chanté ensemble Les hommes sont des femmes comme les autres. Roche au pancart, les hommes sont des femmes comme les autres. Ouais, ouais. Comme disait Mohamed. Mais la nouvelle chanson de Princesse Erika, c'est Délivré qu'on vient d'entendre sur RTL. C'est la première fois, et peut-être, je l'espère, pas la dernière qu'on diffusait cette chanson. Ah, c'est gentil. Délivré sur RTL. Mais alors, j'ai une dernière question, toute dernière question à vous poser, Princesse Erika. Vous qui avez fait les grosses têtes pendant des années ici avec Philippe Bouvard et Bernard Mabie, il était comment avant Bernard Mabie? Il était mince. Il Est-ce qu'il a été Non, mince? franchement, non. Je l'adore, Non, moi, il a toujours été comme ça. Non, mais voilà, moi Il a aussi. toujours été comme ça, là, comme... Mais brillant et percutant et drôle et gentil. amusant et surtout bienveillant avec ses collègues. C'est vrai. Il faut dire qu'elle a été longtemps ma maîtresse. Et alors, elle avait. Pour rien, je le faisais gratuitement. J'habitais au 5e, elle passait par l'extérieur. Hein. Princesse. Oui, j'aime ça, passer par l'extérieur. Et par derrière aussi, tu as beau t'oublier. Évidemment. Vous connaissez sa vie sexuelle avec les routiers? Non. Ah bon? Il vous avait pas raconté ça? Non. Ah, depuis, il a fait son coming out ici. Ah, oui. alors c'est mort pour nous les femmes ou on peut encore espérer des... Vous pouvez encore espérer. Ah bon, d'accord. C'est marqué derrière les camions, tire. Florian Gazan, vous avez mis du temps avant de retrouver C'est vrai. Princesse Erika. Ça m'étonne de toi d'ailleurs, parce C'est que vrai. Florian Qu'est-ce qui s'est il passé, trouve tout, alors d'habitude. J'étais parti sur une autre voie et puis. Ah oui, je vois bien. Ouais, j'ai trouvé la sortie au bon moment, mais enfin bon. T'étais parti sur la même que moi, c'est dire si t'étais vraiment fausse route. Hein. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Ah bah, et Princesse merci de me Erika. l'avoir... Et m'avoir vive invité. le reggae, le retour au reggae. La chanson s'appelle Délivré. Et vous l'êtes, délivré, Princesse Erika. Merci, à demain 16h pour d'autres grosses têtes.